Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, cette fois-ci dédié au moteur de rendu Keyshot. Ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, c'est découvrir toutes les nouveautés de la version 10 qui est sortie très récemment. Première grosse nouveauté, ça va être RealClose dans sa version 2. RealClose, c'est l'outil qui permettait de créer des fibres de vêtements sur vos surfaces. Maintenant, dans la version 2, on va pouvoir créer des vraies fibres en 3D, et vous allez voir que pour faire des rendus de près de vos surfaces de vêtements, ça sera beaucoup plus réaliste. Ensuite, on va retrouver des améliorations concernant l'animation. Animation de caméra, par exemple, avec le twist, ce qui peut être assez pratique sur des animations de type motion design. Ensuite, animation d'environnement, soit sur les environnements classiques avec la possibilité de faire des animations en rotation. Ça peut être utile lorsque vous avez besoin, par exemple, de modifier l'aspect des réflexions sur une animation, et donc faire tourner votre environnement à 360 degrés. Il y a aussi la possibilité de créer un arc sur, par exemple, le Sun and Sky. Ça vous permettra de faire des animations de lever ou coucher de soleil. On va retrouver ensuite des améliorations concernant les lumières avec les Light Gizmos. C'est la possibilité de sélectionner et de modifier les lumières directement dans la fenêtre de Keyshot. Et il y a aussi le Light Manager. C'est une espèce de liste qui va vous permettre de sélectionner et modifier les propriétés de toutes les lumières présentes dans votre scène. Ensuite, on va retrouver des améliorations concernant le Move Tool, ou encore le mode solo qui vous permettra de laisser un seul objet affiché dans votre fenêtre. Quelques améliorations concernant les matériaux, amélioration des caustiques, amélioration des Multiple Scattering Materials, et aussi amélioration du Toon Shader, la possibilité de modifier l'épaisseur des lignes par exemple sur cette espèce de matériau qui peut servir pour faire des rendus cartoon. Ensuite, on va retrouver aussi un outil de caméra mapping fixe, c'est la possibilité de plaquer une texture à l'aide d'un axe de caméra. On va retrouver concernant le rendu une amélioration du denoise qui permet d'enlever le bruit à l'intérieur de vos rendus, et vous allez voir qu'il y a l'ajout d'une option qui s'appelle le Firefly Removal, qui va vous permettre d'enlever les espèces d'impacts de lumière un petit peu disgracieux que l'on peut retrouver, notamment dans les rendus par exemple d'éléments avec des réflexions, ou encore avec des sources de lumière assez intenses. Ensuite, pour les dernières options, vous allez retrouver une option qui s'appelle le Flip Normal, qui va vous permettre d'inverser le sens des faces. C'était un outil qui était manquant dans Keyshot, et que nous attendions depuis relativement longtemps. Et puis pour terminer, l'ajout d'options d'import, des FBX par exemple, ou d'export, avec le Smart Export, qui va vous permettre de faire des exports, notamment pour la réalité augmentée. Donc voilà pour la liste des nouveautés que nous allons voir dans ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel va vous plaire, et je vous dis donc à tout de suite.